À l'heure où l'on parle beaucoup de violence obstétricale, la maternité Catherine Barré de Pertuis ainsi de son côté a accouché le plus naturellement possible. Depuis plusieurs mois, le personnel soignant mais aussi les parents testent une nouvelle technique tout en douceur, une sorte de coaching pour accompagner les naissances. C'est le premier volet de cette série préparée par Sophie Acarias et Pauline Guigou. Ce matin-là, autour de Marie, la facilitatrice, deux couples de futurs parents. Ils sont là parce qu'ils ont choisi de suivre la méthode Naître enchanté. Ces quelques entraînements me montrent vraiment à quel point je vais pouvoir être dans le calme, la sérénité pour appréhender les nouvelles sensations qui vont arriver et pas les subir. On a l'image classique de la femme à la couche et l'homme il est à côté, il regarde jusqu'au moment où le petit arrive. Potentiellement il panique parce qu'il découvre et n'a absolument aucune idée de ce qui se passe. Alors que là ça peut être vraiment quelque chose à deux. Naître enchanté, une technique qui s'appuie sur le couple, la confiance en soi et les sons. Cette capacité qu'on a de transformer notre état intérieur par notre voix, c'est quelque chose qui a toujours existé dans toutes les civilisations, toutes les cultures, à toute époque. On sent aussi une force accrue par le fait de le faire ensemble. Pour traverser la douleur, l'outil utilisé est la vibration. Pas question d'accoucher tout de suite, mais juste en pinçant la peau, de tester d'abord sans vibration, puis ensuite avec. Lorsque l'on produit consciemment un son, le cerveau se déconnecte peu à peu de la douleur. Elle est présente, mais elle n'a pas d'importance. Ça m'a fait presque pas mal par rapport à la première fois. La femme qui a inventé cette méthode, la voici. C'est Magali Dieu. Elle l'a testée durant 2 ans et demi auprès de 220 couples de la maternité de Pertuis. Et coucou! Bonjour! Un protocole prouvé scientifiquement auquel ont participé toutes les équipes soignantes de l'établissement. Alors tu as l'impression que plus on intellectualise l'accouchement et plus ça devient compliqué? Magali est partie de son expérience, celle de la naissance de son premier enfant. Elle est à ce moment-là coincée dans les embouteillages avec la petite fille de son compagnon à bord du véhicule. J'avais pas envie qu'elle stresse et du coup, chaque fois que j'avais une contraction, je faisais ah. C'est-à-dire que je faisais, au lieu de lui hurler, ma vibration, je la maintenais. Je pense que c'est parce que je venais du théâtre musical. Et pour pas paniquer avec ces embouteillages, je pensais oui, tout va bien se passer, oui, tu vois. Magali Dieu vient d'inventer le SOS, un sourire, un oui et un son. Elle en a même fait un film un peu impressionnant sur la naissance de son 4e enfant à la maison. Magali, elle a été capable de dire « je veux » et j'accompagne mon bébé comme je le souhaite. Et c'est ce qu'on propose aux femmes, d'accompagner leur bébé comme elles le souhaitent. Il y a plein d'autres façons d'accompagner son bébé. Les vibrations sonores sont un des outils, mais l'outil principal, c'est la confiance qu'on va avoir en soi, la possibilité de se dépasser, de s'estimer et de se sentir capable d'aller jusqu'au bout de ça. Et une fois qu'on a vaincu ça, c'est comme une épreuve sportive. Hein. Quand on a battu un record, on se dit qu'on est vraiment génial et qu'on va pouvoir en battre d'autres. Redonner aux mamans un rôle actif dans la mise au monde de leurs enfants. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à le réclamer, comme par exemple Agathe, mais nous la rencontrerons un peu plus tard.